what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, on j'espère que vous allez bien. On est mardi, aujourd'hui il est 8 h. Je viens de finir mes routines. Mon ménage, je viens d'ouvrir la porte-fenêtre et je vois que c'est enneigé. Il a neigé cette nuit et il y a peut-être 2 petits centimètres de neige. Super, hein? On est quand même au mois d'avril, hein? Bon, je suis bien contente, c'est que je dois pas sortir. Bon, après, je pense qu'il doit rien avoir sur les routes, hein, ça va pas forcément dû tenir. Nous, là, c'est parce que, voilà, c'est... hein. Allez, je vais déjeuner et ensuite, je vais aller m'occuper de ma petite personne. Quoi de prévu aujourd'hui? Ce matin, j'ai une recette à vous filmer. On va faire des rouleaux de lasagne jambon fromage. Je vous montrerai, comme je vous ai dit, je vais vous la filmer. Ce soir, je me souviens plus de ce que j'ai prévu ce soir. Je pense que j'ai dû prévoir un truc cool. Un truc qui va pas trop... Oui. C'est salade paysanne, brocoli, poulet. Et puis, il faut qu'on aille aussi chez le primeur. Et j'ai rendez-vous ce midi, j'ai mon rendez-vous psy à 14 h 30. Voilà, et en fait, en sortant, on ira tout de suite chez le primeur. Greg... va me conduire. Puis il m'a dit je préfère que je te conduis et attendre dans la voiture, je veux pas que tu reviennes tout seul. Il sait qu'en fait à chaque fois c'est assez voilà, hein. C'est pas que c'est parce que vous me connaissez, hein, je suis super sensible, mes émotions je les fais sortir fois 1000, donc du coup quand je ressors de là je suis tout le temps un petit peu chamboulée quoi en fait. Donc il me dit voilà, je préfère que tu conduises pas. Ah non, il neige encore? Ou c'est juste des flocons qui tombent d'un coup de vent? Bon, allez, je vais déjeuner parce que j'ai faim. En ce moment, je suis en train de prendre un rythme vacances là. Mais ça me convient pas trop parce que j'ai l'impression de commencer ma journée plus tard, alors que d'habitude là bon après il y a pas les conduites et tout hein, mais voilà, j'aime bien quand je me lève plus tôt. Le pire c'est que je suis réveillée quoi en fait hein. C'est juste que je flemmarde au lit. Je suis réveillée les 3/4 du temps pour 5 h, 5 h 30 je suis réveillée. Et encore ce matin j'étais réveillée à 4 h 30, c'est parce que je me suis dit bon non t'as le temps, reste un petit peu au lit quoi en fait. Mais ouais, et du coup je flemmarde en fait, je prends mon téléphone, je vais sur Insta, voilà. Et du coup il y a vite 1 heure qui passe. et j'aime pas ça en fait, j'aime pas ça parce que je me dis que c'est 1 heure qui pourrait être productive. Même si c'est cool de profiter hein, mais voilà, j'aime pas... Voilà, et bref. Allez, je vais déjeuner, j'ai faim. Qu'est-ce que je vais déjeuner? J'ai plus de fraises, j'ai tout mangé. Ah, quoi qu'il m'en reste peut-être 3-4. Voilà, petit déjeuner, je me suis sorti une gaufre avec, vous voyez les gaufres avec des petits fruits et un yaourt. Et un petit café. Je sais pas pourquoi j'ai ma télé qui s'est allumée. C'est bizarre ça. Allez, on va manger. Et puis ensuite, on va aller changer de tête. Hop, je vais éteindre ça. Et faire son lit, son sport, etc. etc. S'occuper de soi. Tu t'installes, toi? Quelle vie de chien. Alors, ça y est. Angel, j'ai réveillé Angel en même temps. Je lui ai dit connecte-toi tout de suite parce que j'ai peur qu'après il y ait encore un bug. Là, à cette heure-ci, enfin il est 9 h, je pense que les ados flemmardent encore un petit peu. Ils se disent bon, je commencerai à me le voir à 10 h. Là, je lui ai dit non, pas comme hier. Tu commences tout de suite, tu te connectes tout de suite au moins et ça va, il a su se connecter. Mais ce que j'ai pu comprendre hier, je sais pas, il y a eu une cyberattaque ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Et ça commence bien. Mais bref. Hein, donc comme je lui ai dit, allez, tout de suite tes devoirs, comme ça tu es tranquille après, pendant que les autres ils dorment encore. Je vais commencer tout de suite par faire mon repas. Ce que je vais faire déjà, c'est que j'avais sorti des escalopes de poulet pour ma salade de ce soir. D'habitude, bon, je le fais avec du poulet rôti ou des choses comme ça, mais là j'en ai pas. Vous voyez un reste de poulet rôti ou quoi?
Donc là je vais faire cuire des escalopes dans de l'eau, tout simplement. Les faire cuire à l'eau avec un peu de sel. Ou ce qu'on peut faire aussi, c'est avec un cube de bouillon. Je vais peut-être mettre un cube de bouillon, ça donnera un petit peu plus de goût. Et puis je vais préparer les ingrédients pour mes rouleaux de lasagne. J'ai fini ma recette. Donc c'est aujourd'hui c'était des rouleaux de lasagne jambon champignons. Je vous montre là, ils sont pas encore... je vais encore le passer sous le four en fait, il est gratiné. Donc, en fait c'est des feuilles de lasagne qu'on roule avec une garniture au jambon et aux champignons. Voilà, donc la recette, vous l'aurez la semaine prochaine, un matin. Comme je vous l'ai dit, hein, maintenant je mets en fonction d'eux. Là je vais sûrement pas avoir le temps de monter en fait. Et puis j'ai déjà des vidéos du matin qui sont programmées jusque vendredi. Donc à mon avis c'est une recette que vous aurez lundi matin. Allez, on va... Alors après, quand on a cuisiné, on nettoie sa cuisine, sa vaisselle. Surtout que j'ai rendez-vous à 2h30, donc il va falloir qu'on parte assez vite après que Greg a mangé. Donc voilà, je fais en sorte que tout soit propre et rangé. Et ensuite, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne, mettre la vidéo en ligne, commencer à répondre à vos commentaires. Et puis, alors je voulais commencer mon haut, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. Tiens, j'ai vu un truc, je teste très bien. En fait, vous voyez, pour avoir les fonds de casserole là, les fonds de... Oui. Derrière, il y a arrivé un moment, ça noircit même si on les nettoie correctement et tout. J'ai vu avec du dentifrice. Je vais tester ça. Alors j'avais déjà essayé avec la pierre d'argent et tout, mais j'avais pas trouvé que c'était... Voilà, donc je vais tester avec du dentifrice et les petites éponges. Vous voyez les éponges qu'on achète à Action là, que je vous avais montré. C'est quoi, 80 centimes je pense pour une dizaine. Ça fait penser aux... C'est Vette, les éponges... C'est ça hein, qu'ils font. Je me souviens plus. Mais avant je les achetais, j'ai acheté la marque en fait, on en trouve à Auchan. Et mais en fait elles vont aussi bien ceux-là. Donc on va voir. Alors qu'est-ce qu'il fallait mettre du dentifrice et puis venir... Bon, l'avantage ça sent bon, ça sent la menthe. Mais bon j'ai un doute que ça fonctionne. Hein. Ça oui, il faut appuyer comme une malade. Ah, quoique. De fonctionner. Bon après la mienne elle était bien abîmée quand même hein, mais ouais, je vous montre en fait on voit quand même la différence quand même, franchement. Bon après ça enlève pas la coloration qu'elle a pris sur les côtés hein, mais ouais. Bon après elles ont 2 ans hein, mes poêles, donc je les utilise assez souvent. Mais le Téflan, alors à part qu'elle a coloré dans le fond, elle tient bien quand même. Voilà. Tester sur celle-là. Ce que je vais essayer c'est de faire que la moitié pour qu'on puisse bien voir la différence. Bon il faut quand même y aller avec de l'huile de coude quand même hein. Alors après je sais pas, est-ce que c'est l'éponge ou est-ce que c'est... Non j'avais déjà testé juste avec l'éponge et... Je pense qu'il y a un côté abrasif aussi dans le
dans le dentifrice qui fait que... Partie où j'ai fait, partie où j'ai pas fait. Alors, il y a une petite différence, hein, mais voilà, c'est pas flagrant. Hein. Et puis, je sais même pas si c'est moi ou si c'est le... Bah, vous voyez, le fait d'insister comme ça, si c'est moi ou si c'est le produit qui fait effet. Mais je veux dire, ça fait le même résultat qu'à la pierre d'argent, quoi, en fait. Donc, je sais pas si ça vaut le coup. En plus, moi, elles sont comme rainurées ici, donc c'est embêtant parce qu'il y a le... On n'arrive pas bien à ravoir, en fait. Voilà. Ouais, bof. Pas entièrement convaincue. Il y a une petite différence, hein, mais voilà. Bon. J'ai fait l'autre côté quand même. Hein. Bon, allez, je vais aller bosser un petit peu. La neige, elle a fondu. Ouais. Elle n'est pas restée. Tant mieux en même temps. Enfin, tant mieux. Mais ce qui est, c'est qu'on est au mois d'avril, quoi. On devrait plus avoir du beau temps que de la neige. Hein? Temps de printemps, quoi. Pas temps d'hiver. Hein? Bon, allez, je vais bosser. J'ai mon repas qui est en train de cuire. Je voulais vous parler d'un produit que j'ai reçu. Alors, je pense que vous connaissez la marque Airwick. Hein, si vous êtes comme moi, que vous aimez parfumer votre maison, c'est le genre de produit qu'on passe pas à travers. Et ils ont sorti une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Botanica. Donc j'ai reçu en avant-première des produits. C'est des nouveaux produits qui viennent de sortir. Donc c'est des produits qui sont... C'est des parfums d'origine naturelle en fait. Des produits qui ont été prélevés de façon responsable. Ils sont faits à partir d'huile essentielle. L'odeur est à tomber, je vous jure qu'il y a une gamme de parfums. En fait, il existe plusieurs parfums et chaque parfum est adapté à chaque pièce de la maison. Par exemple, donc là, moi j'ai reçu le diffuseur électrique Vétiver des Caraïbes et bois de santal. Je trouve que c'est un parfum qui va très bien dans le salon salle à manger. Vous voyez, dans le coin salon. Ensuite j'ai reçu la recharge sauge méditerranée et eucalyptus, ça dans une salle de bain. Ça doit être alors je l'ai pas encore ouvert mais ça doit être merveilleux. Et ensuite j'ai reçu bergamote d'Italie. Alors là c'est un pulvérisateur. Alors ils ont sorti plusieurs produits, hein. Donc il y a la prise comme ça électrique qu'on vient vous voyez, qu'on vient brancher. Alors elle est bien parce qu'on peut régler l'intensité. Donc quand vous voulez un parfum qui est un peu plus discret, vous pouvez mettre sur la petite, il y a des petites gouttes là, et vous pouvez intensifier quand mettons vous avez une odeur à cacher, mettons vous avez fait du poisson ou quelque chose comme ça, vous pouvez voilà intensifier l'odeur. Ils ont sorti donc ça, ils ont sorti le pulvérisateur comme ça. Donc comme je vous disais, celui-là c'est bergamote d'Italie et grenade. Ça sent l'été. Ça sent, ouais, je trouve que ça sent un mélange de... Ça sent les fruits en fait, c'est vraiment très très bon. Ça sent vraiment très très bon. Ensuite ils ont sorti Magnolia Vanille, ça aussi ça doit être une petite merveille. Le Magnolia ça sent trop bon. Je me souviens que ma mère elle avait un parfum quand de Magnolia et ça sent... Voilà. Ensuite il y a Géranium Rose et Lavande et Fleur de Cerisier. Celui-là aussi je pense que ça va être un des prochains que je vais acheter. Je pense que dans une chambre ou quoi, Lavande, Fleur de Cerisier, ça doit être une pure merveille ce parfum. Voilà. En plus ils sont abordables je trouve. C'est à chaque fois moins de 5 €. 4 €... 4,50 €, enfin voilà, ça tourne autour de ce prix là. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs parfums, ils sont sans colorant, sans phosphate. Alors sans, c'est pas phosphate, c'est alors phthalate, si je le dis bien,
En fait, c'est un produit chimique qu'on n'a pas envie de retrouver dans nos produits. Ils sont pas testés sur les animaux et on peut les retrouver sur Amazon, mais aussi en grande surface parce que je les ai vus en grande surface. Et comme je vous ai dit, moi, il y a 2-3 parfums là qui me... celui lavande, fleur de cerisier. J'adore la fleur de cerisier. Le parfum fleur de cerisier, j'adore ça. Et magnolia vanille, ça doit être une pure merveille. Alors, ils ont sorti, donc comme je vous disais, la gamme comme ça avec les prises. Le petit spray comme ça pour pulvériser. Les recharges, les bougies et les bâtonnets. Vous voyez les bâtonnets diffuseurs. Voilà, il y a 4 produits comme ça et à chaque fois c'est dans ces alentours de prix. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller tester. Mais franchement... ça sent vraiment très très bon, sans être entêtant, sans être... voilà, et puis le fait que c'est des produits naturels et tout, c'est cool. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez aller voir sur leur page Amazon. Donc il y a le lien vers la page où vous allez retrouver tous les produits et voir un petit peu tout ce qu'ils font. Et puis je vous mettrai aussi le lien vers le diffuseur si vous souhaitez. En plus que je trouve que le design, vous voyez, du truc, en fait, il est pas mal, quoi. En fait, ils se font bien dans la déco sur une prise ou quoi. Puis je vous dis, l'odeur, ça sent trop bon. Alors moi, là, je l'ai mis sur la moitié, en fait. Et ça sent, comme là, je l'avais mis dans mon salon, on le sentait, voilà, ça parfumait toute ma pièce, quoi, en fait, sans souci. Alors vous savez, hein, moi je suis une grande fan de parfums, de produits d'intérieur qui sentent bon. En fait, j'aime bien quand ma maison... ça sent... Voilà, il y a un petit parfum en fait. J'aime bien finir mon ménage en mettant du parfum. Souvent, je pulvérise quelque chose sur mon canapé, j'allume une bougie ou... parce que je trouve que c'est agréable en fait. Quand on rentre dans une maison et que ça sent bon, voilà. Alors après, il y a des parfums qu'on aime bien. Hein, quand, mettons, on fait cuire un gâteau ou quoi, que ça sent bon, voilà. Mais il y a des parfums qu'on aime moins, quoi, en fait. Quand ça sent le chou-fleur, par exemple, c'est moins agréable. Et quand on rentre chez quelqu'un et que ça sent le chou-fleur... Et moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui rentre chez moi et qui me dit « ça sent bon chez toi !» Bon, allez. J'ai mis mes lasagnes en route. Je vais, du coup, aller commencer à monter le vlog, je pense. Parce que cet après-midi, ça risque d'être la course. Il caille aujourd'hui, encore une fois. J'ai la flemme de sortir. Mais il n'y a pas. Il faut. Allez. On va manger. Je vous montre du coup à quoi se ressemble notre repas. Donc les petits rouleaux de lasagne, jambon, champignons. On va manger. Il est moins le quart. 1h moins le quart. Greg va rentrer d'ici une petite demi-heure. Je suis gelée encore une fois. Bon, j'ai pas allumé la cheminée parce que comme on n'est pas là cet après-midi, les enfants risquent de l'oublier. Donc du coup, on risque de devoir la rallumer en rentrant. Donc autant qu'on la rallume directement en entrant. Greg est rentré. Petit café, puis on va y aller. Il m'a dit, il fait trop froid dehors. Pourtant, il fait un beau soleil, on a un beau ciel bleu, mais il caille. Qu'est-ce que tu veux? C'est du café, tu peux pas manger du café. C'est le vent qui est fou. Le vent, les glaciers. Mais je pense que c'est pour tout le monde. Hein. Tout le monde a du froid comme ça et de la neige. Mais le pire, c'est que j'ai regardé la météo, je me suis dit, bah, ça va être comme ça pendant une petite semaine. Mais non, c'est comme ça pour tout le mois, quoi, en fait, pratiquement. Ouais, attends, d'ici là, il va y avoir c'est cool. Bah écoute, là sur la météo, c'est du grand maximum 10-11 degrés tout le mois, quoi, en fait. Ça... Et non, mais t'es cool, il m'écrase. Regarde comment il est. Et... c'est sa place. Oh, tu m'écrases. Attention, je peux pas renverser mon café. Là. Hein? Mais du coup, tu vois, comme les arbres fruitiers qui étaient déjà en fleurs au potager et tout, ça va pas... Parce qu'ils ont besoin d'être butinés. Et là, en ce moment, les abeilles qui étaient sorties et tout, la semaine dernière, quand il a fait bon... Qu'est-ce qu'il a? Casse-pied. Eh, t'es casse-pied. Il s'incruste le pépère là. Boum. Et ouais, la semaine dernière, il y avait les abeilles et tout qui étaient sortis et tout là. Maintenant, mais ça suffit. De toute façon, la végétation, hein? s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce que tu veux? Non. La végétation, elle a bloqué son développement. Quoi? Quoi?
Qu'est-ce que tu veux? Stop, Marley, stop. Qu'est-ce que tu veux? Je peux boire mon café, tranquille. Hein? Oui. En fait, on est en train de faire réchauffer sa nourriture et en train de nous dire que ça va pas assez vite. Parce qu'il mange pas froid. Hein. Sa petite popote maison, il faut la faire réchauffer. Là, il va voir qu'il sort sa gamelle. Pouf, on va le voir courir. Pouf. Il a ses petites habitudes. Et là, il ne remange plus ses croquettes. On avait réussi à lui faire manger et là, il ne les mange plus. Il les a mangées là ce matin? Il les mange vraiment quand il y a faim, quoi, en fait. C'est un grave, hein, celui-là. Alors après, il a perdu beaucoup de dents. Mais là, elles sont bien en train de tous se repousser et tout. Il y a des belles dents bien blanches, là. On dirait des icebergs, là, tellement qu'elles sont blanches. Mais, ouais. Bon, ça va peut-être revenir. Oh. Allez, je fais finir mon café, puis on y va. Puis en revenant du coup de mon rendez-vous, on va passer au primeur. Je vais faire le plein de fruits et de légumes pour la semaine. On est rentré, donc du coup j'étais à mon rendez-vous avec la psy. J'ai rendez-vous dans 15 jours, un petit peu à la fois on avance. Alors à chaque fois elle arrive à me faire pleurer. Mais bon. Et puis ensuite du coup on a été au primeur. N'empêche, c'est compliqué avec le masque quand vous pleurez. Je sais pas. Vous pouvez pas l'enlever pour vous frotter et tout. Enfin bref, c'est. Je vais vous filmer du coup le restant de retour de course du primeur. J'ai eu un beau colis de fruits. À tes souhaits, chérie. Avec des fraises dedans, du melon et de l'ananas et puis de la mangue. Ça va pouvoir me mettre un petit peu de soleil dans mon assiette, contrairement à l'avoir dehors. Il caille encore dehors, c'est horrible. Hein, bon allez, je vous filme ce restant de retour de course et puis ensuite on va préparer le repas. Comme c'est une salade, on va pouvoir le faire à l'avance. Je fais une salade alors qu'il caille. Je suis en train de préparer le repas, donc je vais faire cuire le brocoli pour ce soir. Et du coup la tige du brocoli, je l'ai mixé. On l'a mis dans le... Parce qu'on est en train de faire aussi la popote à Marley pour la semaine. Donc j'ai mixé les tiges et je les ai rajoutées. On va rajouter ça avec des carottes. Et on a mixé, c'est de la viande à pot-au-feu dedans. Et on va mettre ça avec du riz. Allez. Donc ça c'est fait aussi. Je vais mettre en cuisson à vapeur mon brocoli. Voilà. En fait, au lieu de les jeter, en fait, les tiges, d'habitude, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà partagé l'astuce de faire une tarte, parce qu'en fait, c'est comestible. Hein. Moi, je fais une tarte au brocoli avec, qui est super bon. Et super bonne, au lieu en fait de jeter, en fait même c'est comme le riz de chou-fleur ou le riz de brocoli ou quoi, en fait c'est fait avec les tiges du chou-fleur ou du brocoli. Mais même le chou-fleur hein, c'est comestible aussi, vous pouvez très bien faire de la soupe ou quoi avec, on a tendance à le jeter mais c'est bon quoi en fait. Donc bah là au lieu de le jeter, d'habitude je le mets au congélateur, bah là hop, ça va être pour Marley, en plus il aime bien le brocoli. En même temps Marley il mange tout ce qu'on mange, hein. C'est pas vrai? L'orange, tout. Enfin quoi qu'il y a quelques petits trucs qu'il aime pas, comme la banane. Il aime pas? Qu'est-ce qu'il mange pas aussi? Les feuilles de salade. Les feuilles d'endive aussi. Il y a des moments pour le charrier, quand on voit l'apéro, je mets des petites crudités et je lui file une feuille d'endive. Alors la carotte il la mange, le concombre aussi, mais la feuille d'endive il la laisse sur le côté. Il apprend hein, mais plouf. Allez. On va aller finir sa popote. Après Greg va aller le balader. Il va aller voir ses petits copains. Ouais. Quand on parle du loup. Il pointe sa queue. Un sacré loup, ouais. Un loup de 30 kilos. Ouais, on l'a pesé cette semaine. Il fait 30 kilos maintenant. Non, pas tout à fait. Presque. 9 kg 800. Presque.
Hein? C'est la moitié de son coup. Ouais, il fait la moitié, ouais. Si, Bon. il arrive aux 60 kilos. Si, oui. Ouais, parce que y en a, ils font... Mais bon, là, ça va être un bon gabarit. Hein. Ça va pas être le petit bouvier, quoi, en fait. Vu les pattes et tout, ça va pas être le petit. Et puis son papa, il était bien costaud, quoi, en fait. Donc, à mon avis, ça va être un bon gros pépère. Un bon gros pépère tout tranquille. Hein? Tranquille. Ah ouais, il fait que ça, dormir. Hop. Alors, pour la salade de ce soir, déjà je vais faire la vinaigrette. J'ai fait cuire mon brocoli, mon poulet je l'avais fait cuire ce matin. La Greg est en train de le couper. Ensuite il va aller, comme je vous ai dit, il va aller promener Marley. Alors pour la vinaigrette, c'est une vinaigrette un petit peu spéciale on va dire. C'est moitié mayo, moitié skyr comme à chaque fois. Si vous voulez vous pouvez mettre que de la mayo si vous le souhaitez. Donc il y a 50 g de mayo, 50 g de skyr et on rajoute du jus d'orange dedans. Alors ça peut paraître spécial hein, mais franchement c'est super bon et en fait le mélange avec le poulet, enfin c'est une des salades préférées de mes enfants. Chaque fois que je la fais, pourtant il y a des cranberries dedans et ben ils mangent tout. Entre le brocoli, le gouda et le poulet, le lard frit et tout, enfin l'ensemble c'est vraiment très bon. Donc du coup on a mis 50 g de mayonnaise, 50 g de skyr, 3 cuillères à soupe de jus d'orange. C'est ce qui va nous servir un petit peu de... comme du vinaigre en fait. C'est une salade qui est très douce. Ensuite on ajoute une cuillère à soupe de ciboulette ciselée et une cuillère à soupe. Alors la recette elle est sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos hein, si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment une recette qui est très simple à faire. Je vous montrerai les ingrédients après. Ensuite il y a juste à mélanger. Donc une cuillère à soupe de ciboulette, une cuillère à soupe de persil, 3 cuillères à soupe de jus d'orange, 50 g de skyr, 50 g de mayonnaise. Alors moi c'est de la mayonnaise légère et on mélange ça et la vinaigrette elle est faite. Alors sinon dans cette salade j'ai alors du brocoli, des cubes de gouda. Alors d'habitude c'est du gouda vieux mais là il n'y en avait pas donc du coup j'ai mis du gouda normal, mais avec le vieux ça se contrebalance encore mieux parce que le goût du gouda est un peu plus corsé. Blanc de poulet ou un reste de poulet, des morceaux de lard qu'on a bien fait griller, donc on a coupé en petits morceaux qu'on a bien fait griller, on l'a épongé ensuite sur du papier absorbant. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de cranberry, voilà, et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de graines de courge qu'on a fait un peu griller à sec. Donc du coup il n'y aura plus qu'à assaisonner avec la vinaigrette tout à l'heure et à tout mélanger. Et la salade est faite. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une plaque de dinner roll. Enfin mes dinner rolls ils sont en train de pousser là, j'aurais plus qu'à les faire cuire. C'est des petits pains qui se mangent un petit peu tiède, donc c'est pas grave si c'est fait un petit peu à la dernière minute. Ils sont bons quand ils sont juste sortis du four, encore bien, encore un peu chaud. Donc voilà pour notre repas de ce soir. On va passer aux tables. Greg a été promener du coup Marley. J'ai fait mes dinner rolls. Alors recette qui est déjà sur le blog hein, c'est des petits pains. C'est pratique quand vous n'avez pas de pain et que vous voulez avoir des petits pains dans les 2 heures quoi en fait. Parce qu'en fait c'est des petits pains qui sont très bons aussi tièdes. Donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir les manger et tout. C'est avec ça que je fais mes petits pains farcis et tout. Vous voyez dinner roll façon cheeseburger ou à la mexicaine ou... Voilà, en fait, ça fait des petits pains comme ça, tout mou, tout tendre. Voilà. Ils sont vraiment très bons ces petits pains. Donc là, je suis en train de verser la vinaigrette dans la salade. Puis on va pouvoir passer à table. J'ai du mal avec ce nouveau rythme. J'ai l'impression d'être KO le soir alors qu'il n'y a pas de raison quoi en fait. J'ai l'impression qu'au plus je dors, au plus je suis fatiguée. Bah oui, je suis bizarre. Allez. Du coup, bon, elle est moins jolie une fois mélangée, hein, forcément. Hop là.
Ouais, mais bon, elle est très très bonne. Allez, oh là là, comme je vous ai dit, je suis crevée. Vraiment bizarre. Je pense que c'est le temps de prendre le rythme. Et quand enfin je vais trouver le rythme, on va devoir reprendre l'autre parce que ça va être la reprise. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vais vous laisser là. Après, on va débarrasser, ranger, petite routine, douche et dodo. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for my